Bon matin, Église, comment ça va? Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Ce matin, on termine notre série de 5 prédications sur le thème du mariage. La série se nomme « Recentrer le mariage » et ça a culminé hier avec notre première conférence pour couple avec 500 personnes qui étaient là. Vraiment. Et au-delà de ça, quels sont ceux vous étiez là cette fin de semaine et vous avez été bénis? Plusieurs personnes. Mon épouse et moi, vraiment, on était honorés de participer, mais surtout, on était tellement encouragés, fortifiés, bénis par les ministères, les enseignements. Et il y a des gens qui m'ont dit c'est à refaire. Donc, merci encore pour votre participation. On pense vraiment, on a eu un dernier mois. On peut dire glorieux. On sent vraiment que Dieu a fait son œuvre dans nos vies. Et si ton mariage est encore difficile, ça bat de l'aile, pour plein de raisons, tu n'as pas été là, prends courage. Jésus n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Maintenant, ce matin, je veux parler des conflits pour terminer, les conflits dans le couple. Et j'aimerais juste dire que les conflits sont inévitables dans le mariage. Donc, regarde la personne à côté de toi, si vous êtes en couple, et dis-lui, nous sommes normales. C'est important de le dire avec la personne à qui tu es en couple, pas n'importe qui. Pourquoi c'est normal? Parce que le mariage est l'union de deux pécheurs. Ce n'est pas deux pécheurs qui, lorsqu'ils se marient, deviennent des anges. C'est deux pécheurs qui restent pécheurs. Maintenant, les gens vont dire, mais Pasteur Gaétan, tu dis que notre identité, nous sommes saints en Jésus. Tu t'as parlé de la justification par la foi. Maintenant, on est les deux. On est saints. Le chrétien est saint et pécheur. C'est-à-dire, notre identité, nous sommes saints, mais notre activité, nous sommes pécheurs. C'est-à-dire, Dieu nous voit comme des saints, mais dans la vie, concrètement, nous continuons de pécher. Tous les pécheurs disent Amen. Et le mariage ne te rend pas pire. Dis à quelqu'un à côté de toi avec qui tu es marié, si c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Quand tu prends une roche et tu la retournes et il y a des bébites, est-ce que la lumière a créé les bébites? La lumière révèle les bébites. Le mariage ne crée pas des bébites dans ta vie. Le mariage amène la lumière et révèle les bébites de ta vie. Le mariage révèle tes failles de caractère. C'est pourquoi on a demandé à Ruth Graham, la femme de Billy Graham, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un pasteur, le pasteur le plus influent de la dernière génération aux États-Unis. Et Billy Graham a été 61 fois sur la liste des hommes les plus admirés des États-Unis. Et on a posé, donc, est-ce qu'on s'entend que c'est quelqu'un quand même, c'est toute une pointure, là, Billy Graham? Et on a posé la question à sa femme, cet homme-là qui a prêché la Bible partout dans le monde, qui connaissait la bonne nouvelle, qui prêchait la bonne nouvelle, on lui a dit, as-tu déjà considéré le divorce? Et Ruth a répondu, le divorce, jamais, le meurtre, oui. Et tout le monde dit, aïe aïe. Aïe aïe. Et c'est important de comprendre, c'est normal. C'est normal. Et là, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, là, souvent, je vois des couples qui disent, nous, on ne s'est jamais chicané. Est-ce que tu en connais des comme ça? On ne s'est jamais chicané. Donc, peut-être que la chicane n'est pas le problème de votre couple, mais probablement que le mensonge en est un. Parce que j'aime Jésus, je connais la parole, je prêche la parole, je veux vraiment glorifier Dieu dans mon mariage. Et après 26 ans de mariage, nous chicanons encore. Pourquoi tout le monde me juge? Vendredi, il y avait un cœur à cœur avec mon épouse et moi. Puis mon épouse, quelqu'un lui a posé la question, c'est quoi la première chose? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu t'es marié il y a 25 ans qui aurait vraiment changé ta vie? Et ma femme a répondu, j'aurais aimé ça qu'on me dise de baisser mes attentes. Tout le monde trouvait ça très drôle. Même moi, je l'ai appris live du vendredi. Comment ça baisser tes attentes? Est-ce que je suis si pire que ça? Et vous savez, c'est important de comprendre, d'être réaliste dans le mariage, parce que souvent, on a une vision irréaliste. Et deux pécheurs qui s'unissent dans les liens sacrés du mariage, il va toujours quand même y avoir des désaccords et des conflits, puis quelquefois des chicanes. Que tous les pécheurs normaux disent « Amen ». Et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de chicane, c'est soit que tu mens ou soit que tu as abandonné. Un homme a dit à un moment donné à son épouse, il dit « Pour notre 25e anniversaire de mariage, je t'offre le voyage de tes rêves. Je sais que depuis que tu es tout petite, tu vas aller en Chine. Je t'offre un voyage en Chine pour notre 25e. »
Elle dit, mais wow, c'était tellement romantique, mais tu mets la barre haute. Si tu m'offres un voyage en Chine pour notre 25e, qu'est-ce que tu vas faire quand on va célébrer notre 50e anniversaire de mariage? Et l'homme de répondre, je vais aller te chercher. Lorsque deux colocs habitent dans une même maison et s'ignorent et ont lâché prise, peut-être qu'il n'y a pas de chicane, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chicane que le mariage est en santé. La bonne nouvelle, c'est que la chicane révèle qu'il y a de la vie. La chicane révèle qu'il y a de la vie. Et j'aimerais vous enseigner comment se chicaner chrétiennement. Encore une fois, après 25 ans de mariage, je suis un homme d'expérience. Ça fait 25 ans que je vis avec une pécheresse et qu'elle vit avec un pécheur. Et j'ai un doctorat en chicanologie. Je sais comment se chicaner chrétiennement. Je ne te dis pas que je le fais toujours. Je sais quoi faire. Est-ce qu'il y a des gens comme moi, souvent tu sais quoi faire, ce que la Bible dit, mais tu ne le fais pas? Bon. Je sais quoi faire, je m'améliore, je le fais mieux, je ne suis pas parfait, mais voici, les chrétiens ne se chicanent pas comme de la même manière que les non-chrétiens. Personne ne dit amen à ça. Nous nous chicanons différemment. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans Éphésiens. Et pendant que tu rouvres, je vais faire quelque chose de différent. Tu sais, généralement, on regarde un passage et on a tellement le nez sur l'arbre qu'on ne voit pas la forêt. Maintenant, je vais aller plus au niveau de la forêt d'Éphésiens pour que tu comprennes un peu ce que la Bible enseigne. Donc, je te rappelle qu'à la fin d'Éphésiens, c'est là qu'on a le fameux passage sur l'homme et la femme, sur le mariage, où on dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». On dit aux femmes de se mettre sur la même mission, la collaboration avec leur mari. Et le passage termine en disant « Marie, aimez vos femmes ». Et dit « Femmes, respectez vos maris ». Pourquoi? Encore une fois, les deux ont besoin d'amour et de respect, mais c'est simplement qu'on n'est pas bâtis de la même manière. Le mariage, une femme a besoin de se sentir en sécurité, d'être valorisée, d'être chérie. Le langage de l'amour pour un homme, c'est de sentir que son épouse, elle est fière de lui, qu'elle le supporte, qu'elle le respecte. Donc, les deux, on a besoin de ça. C'est juste que notre premier besoin n'est pas le même. Maintenant, tout juste avant d'avoir parlé du mariage, la parole va dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». OK, la meilleure clé pour un mariage en santé, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi on n'est pas naïf. Lorsqu'on a fait une conférence, ce n'est pas une conférence conjugale at large pour tout le monde, parce qu'on sait que le mariage n'est pas facile et que le plus haut taux de succès se situe lorsqu'il y a un homme et une femme qui veulent mettre Jésus au centre de leur union. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul, avant de parler du mariage, il parle d'être rempli du Saint-Esprit, parce que encore une fois, la puissance du mariage, les chrétiens ont accès à des ressources que les non-chrétiens n'ont pas. Amen. Et tout juste avant, il parle justement de conflits, de chicanes, et c'est mon texte de ce matin, Éphésiens 4, versets 26 et 27. Donc, on parle de mariage chrétien et comment se chicaner chrétiennement. Voici ce que dit la parole de Dieu. Si vous vous mettez en colère, ça va arriver. Ne péchez pas. Tu peux te mettre en colère et ne pas pécher. Tu peux avoir un argument conjugal et ne pas pécher. Tu peux avoir une chicane qui est légitime, qui est sainte, qui est biblique et ne pas pécher. Est-ce que je peux entendre amen? Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Dans mes cours de préparation au mariage, mon pasteur m'avait dit, lorsque vous avez une chicane, ne te couche jamais sur une chicane, règle toujours la chicane avant de te coucher. Au début de mon mariage, j'étais 4 jours sans dormir. Ne donnez pas accès au diable. Dans une chicane, ne donne pas accès au diable. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Quelquefois, il y a des colères qui sont légitimes. Jésus s'est mis en colère et Jésus était sans péché. Dieu est amour, il est saint et on parle de la colère de Dieu. Pourquoi? La colère est un sous-produit de l'amour. La colère, c'est la réponse normale lorsque quelque chose que tu aimes est menacé. Dieu est en colère. Pourquoi la colère de Dieu? C'est qu'il aime sa création et lorsque la création se détourne de lui dans le péché,
Ça met Dieu en colère. Pourquoi? Parce qu'il est amour et il veut le mieux pour nous. Est-ce que je peux entendre amen? Et dans un couple, quelquefois, j'ai vu des situations où il y a eu un cas, quelqu'un a fait quelque chose et l'autre n'était pas en colère et ça semblait très sain, mais je trouvais ça très dysfonctionnel. Je te donne un exemple. Il y a plusieurs années, l'équipe pastorale, on est au restaurant à un moment donné, puis mon épouse devant moi, et il y a une serveuse, puis elle est vraiment gentille avec moi, mais particulièrement gentille. Fait que là, on est là, puis à chaque fois qu'elle passe, elle met la main sur l'épaule, puis ça. Puis là, moi, je regarde ma femme, puis je suis comme... Et là, elle est là, elle jase, puis là, tu sais, comme, tu sais, mon minou, mon chou, là, c'est ma dernière journée sur Terre. Et là, à un moment donné, elle arrive, elle commence à jaser avec nous, tu sais, on est sympathiques, on est des chrétiens, et tout ça. Et là, elle met son bras comme ça, puis elle s'accote sur moi. Oh, j'ai dit, Seigneur, je viens te rejoindre. Et je vois dans l'œil de ma femme, et je vois juste son œil, mais je vois que ce n'est pas de la compassion, de la grâce et de l'amour. Maintenant, est-ce qu'elle a raison? Oui. Il y a des lignes qui ne doivent pas être franchies. Donc, son amour pour moi, il y a une ligne qu'elle considère légitimement qui a été franchie, et pour elle, c'est comme la colère, c'est la réponse normale lorsque ce que tu aimes est menacé. Tu es toujours là, dites amen. Notre problème, c'est que notre colère à nous, souvent, elle est teintée par le péché. On est comme des volcans. Quand ça sort, il y a la lave qui sort, et Jésus dit, le problème dans nos chicanes, c'est que ça devient une éruption du péché, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, je vais t'enseigner comment se chicaner chrétiennement, 10 principes. Premier principe, voici ce que dit Jésus dans Matthieu 7,5. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère, de ton mari ou de ta femme. Le chrétien ôte premièrement la poutre de ton œil. Dans un conflit conjugal, avant de blâmer l'autre, le chrétien a l'humilité de se présenter devant Dieu et de se remettre lui-même en question. Le chrétien sait que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, le chrétien, lorsque tu as quelque chose à reprocher à ton conjoint, avant de voir la paille, dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a une poutre dans mon œil que je ne vois pas? Vous savez, dans les conflits, c'est jamais blanc ou noir. C'est comme un homme, à un moment donné, qui parle à son ami, puis il dit, je crois que ma femme est devenue sourde. Ça m'inquiète, puis je ne suis pas capable d'évaluer le degré de gravité, de surdité. Puis l'autre lui dit, c'est simple, tu as juste à te mettre derrière elle, mets-toi à 12 pieds. Quand elle cuisine, là, elle les doigts à toi, puis dis-lui, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis après ça, avance à 6 pieds, puis à 1 pied, puis tu vas voir son degré de surdité. Fait que là, l'homme arrive, là, il est à 12 pieds, puis il dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Là, il entend rien, puis il dit, oh non, elle est plus sourde que je pensais. Il approche à 6 pieds. Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Sa femme, elle doit à lui, continue. Et là, il commence à paniquer. Il dit, oh Seigneur, c'est vraiment, vraiment plus grave que je pensais. Et là, il s'approche tout derrière elle. Il lui dit à l'oreille, chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Et là, il dit, OK, non, elle est vraiment sourde. Et là, elle se retourne de manière impatiente, puis elle lui dit pour la 3e fois de la lasagne. Je vais attendre, ça va se rendre jusqu'à derrière. C'est pas tout le monde, hein? C'est pas parce que tu es chrétien que tu comprends plus vite, hein? C'est ça. Souvent, on pense que c'est l'autre qui est sourd à la parole de Dieu, alors que souvent, c'est nous qui est sourd à la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, choisis tes combats et refuse de combattre avec des armes charnelles. 1 Corinthiens 10,5 dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Hein? Quand dans un conflit, dans une chicane, tu peux soit utiliser des armes spirituelles ou des armes charnelles. Puis elle dit, mais elles sont, les armes, je reprends, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Choisis tes combats. Une des choses que j'ai appris au début, c'est qu'on chicanait sur des peccadilles. J'ai appris que pour qu'un mariage fonctionne, tu dois apprendre à lâcher prise. Il y a des affaires, ça ne vaut pas la peine. Ma femme aime dormir, la fenêtre ouverte. Ma femme a toujours chaud, j'ai toujours froid.
Au début de notre mariage, elle ouvrait la fenêtre, je fermais la fenêtre, ouvrais la fenêtre, je montais les thermostats, baissais les thermostats, un genre de combat spirituel perpétuel. À un moment donné, j'ai lâché prise. Je vais me mettre une veste. Il y a des choses dans la vie que ça ne vaut pas la peine. Tu dois choisir de te battre pour ce qui vaut vraiment la peine. C'est toujours là, dis Amen. Et quand tu le fais, utilise des armes spirituelles. Refuse d'utiliser les armes de ceux qui sont sans Jésus. C'est quoi les armes charnelles? Dans un conflit conjugal, c'est la critique. Juste la critique pour la critique. Ta femme te dit, tu ne t'occupes pas de moi. Oui, mais toi, tu as pris du poids. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est un exemple. L'insulte, le sarcasme, le dénigrement, la manipulation. Tu es gentil avec ta femme juste pour la fin de soirée. Je disais, pour une femme, tu n'as pas de corps à corps sans cœur à cœur. Mais elle doit venir vraiment si tu donnes juste du cœur à cœur pour le corps à corps. L'intimidation, la colère, les coups de poing dans le mur, les portes qui claquent. Ça, c'est charnel, ce n'est pas les armes d'un enfant de Dieu. Le chantage, les ultimatums, les menaces, la médisance. Puis là, dans d'autres églises, ils font ça, mais je sais qu'au Portail, on ne fait pas ça. Le boudage. La guerre froide. Qu'est-ce que tu as, chérie? Rien. L'évitement, l'indifférence. Si tu veux que ton couple soit en santé, utilise des armes spirituelles dans les désaccords. Dis, nous allons lutter. Oui, on va peut-être avoir une discussion difficile, mais on va le faire à la lumière de la parole de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, dans la prière, dans la résilience, dans la grâce, dans le pardon, pour la gloire de Jésus. Amen. Troisièmement, OK, ça, vous allez trouver ça. Oh, je vais avoir moins d'amen. Qu'est-ce que Jésus dit? OK. Vous savez, est-ce que du monde, des fois, tu es dans un conflit là, conjugal, puis tu dis, mais c'est pas moi qui ai commencé. Est-ce que je suis seul? Tu sais, des fois, quand tu as commencé, mais des fois, c'est pas toi qui as commencé. Qu'est-ce que Jésus dit? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme a quelque chose contre toi, bien, attends qu'elle vienne te voir et s'humilie devant toi. Non, excusez-moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Prends l'initiative de la réconciliation. Moi, j'ai dit alors que j'enseignais sur le leadership spirituel, une des charges que je ressens en tant que mari, en tant que leader spirituel, vous savez, pour moi, le leadership spirituel, ce n'est pas la domination, ce n'est pas décider sans consultation, c'est l'initiative. C'est que lorsque les choses ne bougent pas, le leadership, c'est de t'arranger pour que les choses bougent. Et dans une situation conflictuelle, je sens que Dieu me demande, en tant que mari, mon leadership spirituel, de faire comme Christ a fait. Donc, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, de moi m'humilier en premier. Sais-tu quoi? J'aime pas ça. J'aime pas ça, m'humilier. Je suis orgueilleux. J'aime pas ça. Mais si une situation avec mon épouse qui perdure, je dois être celui qui amorce la réconciliation. Et vous savez, souvent, je vois dans des couples, on dit « Oui, mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est pas de ma faute. » OK, imagine que tu es dans ta maison, ta femme cuisine et que le feu prend. Là, tu dis « Oh, c'est pas moi qui ai mis le feu. » Donc, tu ne vas pas éteindre le feu parce que c'est pas toi qui as commencé le feu. J'aimerais te voir expliquer ça à tes assurances. Maintenant, dans une maison, quand tu vois le feu, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins le feu. L'important, ce n'est pas qui a allumé le feu. L'important, c'est si tu ne fais rien, la maison va brûler puis tu vas y passer. Jésus est moins préoccupé par celui qui a commencé le conflit que par celui qui va terminer le conflit. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Il y a des gens, le feu dans votre maison. Maintenant, n'attends pas que l'autre éteigne le feu. Toi, prends l'initiative. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu te demande de le faire et par le Saint-Esprit te donne la capacité de le faire. Et tous les enfants de Dieu disent, et il y avait moins de conviction là-dedans. Je sens qu'il y a une pogne là-dedans, pasteur. Là. Quatrièmement,
Quand tu prends l'initiative, décide si tes paroles seront de l'eau ou de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que Proverbe 15:1 nous dit? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Vous savez, à un moment donné, tu as un argument avec ton conjoint. Tu sais, vous savez comment ça marche? À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis l'autre dit d'autres choses, puis là, à un moment donné, il y a une escalade. Puis est-ce que je suis seul? Je la vois venir, la dérape. Je le vois, là, je le vois où on s'en va. Et le Saint-Esprit me dit, tais-toi. Puis moi, je dis non. J'ajoute. Parce que c'est comme, je suis piqué dans ma chair, puis je veux rajouter quelque chose. Puis vous savez, des fois, on écoute l'autre, pas pour comprendre, mais pour savoir quoi répondre. Hein? Il y a des gens, des fois, ils t'écoutent, mais ils ne t'écoutent pas. Tu vois qu'ils préparent sa réponse. Puis la réalité, c'est que chaque parole, dans tes mains, tu as soit de l'huile ou de l'eau. Et tu choisis. Puis mon épouse est bonne là-dedans parce que des fois, ça monte. Puis là, je vois, là, puis là, à un moment donné, je dis quelque chose. Puis là, j'attends. Là, oh, réponds. Puis elle ne répond pas. Oh! C'est pas que j'ai gagné l'argument, c'est qu'elle est sage. Et toutes les femmes sages, je les emmène. Parce qu'à un moment donné, quand il y a une escalade, okay, il y a des choses qui sortent. Ah, des fois, les gens vont dire « Ah, ça a dépassé ma pensée. » Non, tu as exactement exprimé ta pensée, c'est juste que tu as perdu le contrôle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, décide si tes paroles seront de l'eau ou de l'huile sur le feu. Et je continue là-dessus. 5e principe, encore une fois, pas pour les couples du portail qui sont tellement sanctifiés. Tu ne crieras pas. Arrête de crier. Voici ce que dit la parole de Dieu. Quelques versets après. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, littéralement des cris, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Vous savez, dans la communication, il y a des études qui ont été faites à savoir comme c'est quoi le pourcentage de verbal, de visuel et de vocal? Premièrement, est-ce que tu savais que ce que tu dis, c'est seulement 7%? Dans une chicane, ce qui est communiqué, ce n'est pas tellement ce que tu dis, c'est la manière que tu le dis, puis ce que tu as l'air quand tu le dis. Donc, quand tu cries, il n'y a rien qui se règle. Avez-vous remarqué à un moment donné, quand tu écoutes un film, puis ça devient très, très fort, est-ce que ça t'aide à mieux comprendre? Ah, ou quand tu ne comprends pas un film, tu dis « je vais monter le son ». Non. Parce que le volume te déconcentre. Et quand tu cries, tu ne peux pas bien communiquer. Donc, deuxièmement, non seulement ce qui est verbal, ce qui est visuel. Vous savez, tu peux dire à ta femme « on sait bien, tu as toujours raison ». Hein? Tu es vraiment sans défaut. Tu es sainte. C'est quoi le problème? C'est que je communique quelque chose, mais c'est annulé par ma face. Mais est-ce que tu sais, la communication où elle passe surtout, ce n'est pas au niveau verbal, ce que tu dis visuel, c'est au niveau vocal. Quand ma femme me dit « Là, chérie, il faut que tu comprennes », je ne me sens pas chérie. Tu sais, chérie, il faut que tu comprennes. La manière qu'elle dit. Et il y a aussi le ton, je reviens là-dessus. OK, plusieurs années. Au début de notre mariage, mon épouse et moi, on avait des chicanes et on avait beaucoup de difficultés avec la maîtrise de soi. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de voix. Merci, sœur, vous avez le Saint-Esprit. Vocal. De 1 à 10. OK? Au début, il y avait des situations, puis le ton montait. Par exemple, supposons, présentement, j'étais à 3 sur 10. À l'heure actuelle, quand on a des conflits, on va monter à 4. Puis des fois, là, mettons qu'elle a de la difficulté à comprendre ce que je veux dire, là, on va aller à 5. Puis elle, pareil. Mais ça fait des années qu'on n'a pas été à 6, 7, 8, 9, 10. En tant que couple, vous savez, dans les guerres, il y a les règles d'engagement. Vous avez besoin d'apprendre à dire, OK, on va avoir des chicanes, on va avoir des désaccords,
Mais on va arrêter de monter le son à 6, 7, 8, 9, 10 parce qu'il n'y a rien qui est communiqué à partir de ce volume-là. Je peux entendre amène à ça? Tu ne crieras pas, et là, tu arrives à la 6e étape. Tu ne te vengeras pas, mais tu rendras le bien par le mal. Il y a un texte qu'on a lu ce week-end, puis je veux le relire parce que c'est bon pour les relations, puis on peut l'appliquer aussi au niveau conjugal. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Pourquoi dépend de vous? Parce que ça prend 2 personnes pour se marier, mais ça en prend seulement une pour divorcer. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Donc, mais ce que tu contrôles, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, ta femme, ton mari, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est réponds à ses besoins fondamentaux. On ne parle pas nécessairement de boissons et de nourriture, on dit réponds à ses besoins de manière imméritée. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Frères, sœurs, dans nos chicanes conjugales, ne soyons pas vaincus par le mal, mais soyons vainqueurs du mal par le bien. Ça veut dire quoi? Voici la clé. Voici une clé biblique que j'ai apprise qui est très dure à pratiquer. J'ai déjà raconté cette histoire-là et puis elle illustre bien la dynamique du mariage. C'est l'histoire de l'homme qui s'en va dans le désert comme ça. En fait, qui est perdu dans le désert, ça fait plusieurs jours, puis il a soif, puis il y a une petite cabane. Puis lorsqu'il arrive dans la cabane, il y a une pompe. Puis il y a un petit écriteau qui dit, cette pompe date de 1938, elle est très, très vieille, mais elle fonctionne encore. Mais pour l'activer, ça prend de l'eau. Et l'eau que vous allez mettre dans la pompe va hydrater le mécanisme, puis ensuite, vous allez pouvoir pomper, puis vous allez avoir toute l'eau que vous voudrez. Donc, sur la tablette, dans le fond de la maison, il y a une bouteille d'eau. Votre tentation va être de boire l'eau. Mais si vous buvez l'eau, vous n'avez plus d'eau, puis vous allez rester dans le désert. Vous devez avoir la foi de sacrifier l'eau dans la pompe pour activer la pompe, et là, vous aurez de l'eau en abondance. Maintenant, dans le mariage, souvent de fois, dans les conflits, dans les situations, l'autre ne répond pas toujours à nos besoins fondamentaux. Et c'est difficile de donner à l'autre ce qu'il ne nous donne pas. Vous savez, quand l'autre nous donne, c'est facile de donner, mais quand il ne nous le donne pas, le chrétien doit avoir la foi que lorsque je fais grâce, Dieu peut s'en servir pour amener plus de grâce. Lorsque je pardonne, Dieu peut faire une œuvre que ça va générer le pardon. Mais frères et sœurs, vous avez la responsabilité, par la grâce de Dieu, de briser le cercle vicieux. Si vous gardez votre eau, votre mari garde son eau, la femme garde son eau, vous allez mourir de soif. La seule manière de sortir du désert, il faut qu'il y en ait un qui ait l'humilité de faire grâce et de prier que la grâce génère la grâce et qu'on sorte du désert ensemble. Donc, ne te venge pas, mais rends le mal pour le bien. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? OK. Et septièmement, là, on arrive à vraiment une étape concrète. Lorsque c'est fait, concrétise et verbalise ton pardon. OK. Jésus dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, tu sais, c'est très général, hein, quelque chose contre quelqu'un. Peux-tu être plus flou, là? C'est tellement général, mais qu'est-ce que Jésus va dire? Pardonner. Souvent, les gens vont dire, Pasteur Gaétan, je ne suis pas capable de pardonner. Mais si tu es chrétien, Jésus ne va pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. On s'entend? Puis souvent, c'est qu'on ne comprend pas c'est quoi le pardon. Hein, on a toutes sortes de visions, puis le pardon, les chrétiens, on est très mauvais avec le pardon, de un, puis de deux, on ne comprend pas le pardon. Quand tu regardes, on confond souvent la blessure, l'émotion avec la décision. Le pardon, c'est pas tu le sens. Tu dis, je ne pardonne pas, je ne le file pas. Je vais te le dire, moi, je ne le file jamais de pardonner. Le pardon, c'est une décision de foi. Ça ne veut pas dire que ça arrête de faire mal. C'est deux choses différentes. Vous savez, si je suis là, puis à un moment donné, pendant que je prêche, je ne sais pas, il y a un homme qui est ici, tu vis des difficultés conjugales, puis alors que je prêche la parole de Dieu, ça vient te chercher, tu es en colère, puis à un moment donné, tu perds le contrôle, puis tu te lèves, puis tu t'en viens en courant sur le stage. Fais pas ça, là, OK? Tu viens en courant, puis tu me donnes un coup de poing en plein visage. OK.
Et là, tu réalises ce que tu as fait, tu as perdu le contrôle. Là, tu réalises, wow, tu dis, pardonne-moi, pasteur Gaétan. Est-ce que tu me pardonnes? Là, j'ai le sang qui coule, puis là, est-ce que je te pardonne? Ben, oui, parce que tout le monde me regarde. Souvent, c'est pour sauver la face. Mais sérieusement, supposons, oui, je prends la décision de pardonner. Donc, le frère va se rasseoir. Est-ce que j'ai encore mal au nez? Est-ce que la fracture est guérie? Non, c'est deux choses différentes. Le pardon est une décision qui entame le processus de guérison. Mais quand tu pardonnes à ton mari, à ta femme, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. C'est une décision. Supposons que lorsqu'on sort de l'église, je prends ma voiture, je suis un peu pressé, puis j'entre dans ta voiture, collision. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois absorber ma dette. Tu vas prendre ta voiture, même si c'est moi, puis je te dis, hey, je te demande pardon, je suis un peu pressé. Tu dis, OK, je te pardonne, pasteur Gaétan, je dis, sois béni, moi je m'en vais manger. Toi, tu as une voiture accidentée. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler tes assurances, tu dois la rentrer au garage, il faut que tu payes la franchise. Tu dois absorber ma dette. Maintenant, lorsque quelqu'un nous offense, on est poqué, on est accidenté, et on doit pardonner, c'est qu'on libère l'autre, et on doit assumer la dette. Quand tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu dis? C'est comme quelqu'un qui a un accident qui n'a pas d'assurance. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas assurés. Tu as un accident, tu es mal pris. Le chrétien, en Jésus, nous avons une assurance. Nous avons des ressources qu'il nous donne afin de les communiquer. Pardonner, c'est simplement absorber la dette de l'autre. Quelqu'un a dit pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était moi. Pourquoi le pardon est toujours inconditionnel? C'est pas « je te pardonne si ». Et même si quelqu'un ne te demande pas pardon, devant Dieu, tu as la responsabilité de pardonner. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est trois choses. Premièrement, c'est cesser de nourrir l'offense dans ton cœur. Supposons le frère là, qui m'a frappé. Là. Je dis, OK, je te pardonne, mais supposons là, que continuellement, quand je pense à lui, là, c'est comme, oh, bénis-le, Seigneur, mais pas tant que ça. Et je serais porté même de prier en anglais, blesse-le. Je pardonne, parce que je nourris l'offense, je nourris. Ce que tu dois faire, c'est que quand ça revient, vous savez, le pardon, souvent les chrétiens pensent que c'est magique, c'est un combat. Quand ça revient, c'est que non, Seigneur, tu pries, tu bénis, tu relâches. Premièrement, donc, cesser de nourrir l'offense. Deuxièmement, cesser de rappeler à l'autre l'offense. Si tu pardonnes à ton mari, tu ne peux pas arriver dans un an et dire « Oui, mais tu sais, non, c'est payé. » C'est payé. Donc, si tu cesses de rappeler à l'autre. Et troisièmement, et ça, c'est vraiment une clé, quand tu as pardonné, c'est que tu cesses d'en parler aux autres. Vous savez, des gens qui disent qu'ils pardonnent, mais ils en parlent autour d'eux. Pardonner, c'est cesser, non seulement de nourrir l'offense, de le rappeler à l'autre, mais cesser d'en parler. Pourquoi? Parce que la dette a été payée. Amen? Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Vous savez, un mariage, c'est l'union de deux pécheurs. Un bon mariage, c'est l'union de deux pardonneurs. On a beaucoup dit, le mariage est l'union de deux pécheurs, mais un bon mariage, c'est l'union de deux pardonneurs. Frère, sœur, il faut que tu deviennes bon à faire grâce. OK, il n'y a pas d'amène, c'est correct. Il faut que tu deviennes bon. C'est difficile, c'est pas naturel. Mais il faut que ça soit ta prière. Moi, c'est ma prière. Seigneur, je vais être meilleur. Parce que je ne suis pas arrivé encore. Et quand c'est fait, tu concrétises ton pardon, c'est-à-dire c'est concret, ce n'est pas de la magie, mais tu le verbalises. Ça veut dire quoi? OK. Premièrement, un péché, une offense secrète amène un pardon secret. Une offense privée amène un pardon privé. Une offense publique amène un pardon public. Ça veut dire quoi? OK. Quand je suis arrivé ici, il y a 16 ans, il y a une sœur qui vient me voir après 1 an. Elle me dit, Pasteur Gaétan, il faut que je te demande pardon. Parce qu'elle dit, ça fait 1 an que tu es ici, là, puis quand tu es arrivé, là, elle dit, je t'aimais pas. Je t'aimais pas parce que moi, j'aimais l'autre pasteur avant, puis je suis triste qu'il soit parti.
Puis même, à un moment donné, je te détestais. Puis je t'aimais pas, puis je trouvais que tu étais ci, puis tu étais ça. Puis là, moi, je me disais juste, mais sœur, pourquoi tu me dis ça? J'avais une bonne journée jusqu'à maintenant. Voyez-vous, quand c'est dans ton cœur, garde ça dans ton cœur. Tu sais, des gens qui vivent des affaires, puis là, ils viennent juste te déballer ça, mais c'est pas moi, c'est toi. Donc, quand il y a quelque chose de secret, gère ça en secret avec Dieu. Amen. Deuxième situation, quand c'est privé, tu gères ça en privé. Si, par exemple, vous avez un conflit de couple, tu n'arrives pas le dimanche de Pâques, famille, écoutez-moi. Ça se gère en privé. Et lorsque la faute, elle est publique, on la gère en public. Il m'est arrivé, par exemple, je sais que tu vas avoir de la misère à croire ça, mais il m'arrive des fois de pécher encore. Voyons. Je sais, c'est surprenant. Équipe pastorale, on a des rencontres à un moment donné, puis il y a une situation, puis vous savez, des fois, vous pensez que l'équipe pastorale, on est toujours là, puis on est toujours en train de se tenir par la main à chanter Kumbaya. Non. Ah, puis là, il y a des situations, des bas, puis on a eu des périodes difficiles, la pandémie. Puis à un moment donné, oui, on peut arriver, puis on peut s'enflammer un peu. Des fois, on peut dire des affaires, puis il m'est arrivé des fois de dire quelque chose en public. Ah, j'aurais pas dû. Mais là, après ça, j'ai dit quelque chose à un frère, puis j'aurais pas dû, mais je ne vais pas juste voir le frère. Si j'ai péché en public, je demande pardon en public. C'est-à-dire le public devant qui tu as péché. Et lorsque tu le fais, OK, c'est important, lorsqu'on a péché, de demander pardon. On ne s'excuse pas. OK, excuse. On s'excuse d'avoir pilé sur le pied de quelqu'un, mais tu demandes pardon quand tu as vraiment péché contre quelqu'un. Puis tu le fais, puis dites pas, s'il vous plaît, OK, ça je le vois beaucoup, là, l'écriture n'est pas bon. Tu dis à la personne, je te demande pardon si ça t'a blessé. Parce que là, tu es en train de dire que c'est son problème, c'est pas ton problème. Tu sais, pour préserver la réputation, il n'y a pas de si. Puis des fois, vous savez, il y a beaucoup de choses là-dedans. Des fois, on a péché. Des fois, il y a des situations où tu n'as pas l'impression que tu as péché. Mais l'autre, elle est blessée. Donc, des fois, tu dois juste t'étirer. Pourquoi? Parce que tu veux préserver la relation. Puis quand tu le fais, encore une fois, tu as besoin d'avoir l'humilité de dire, OK, des fois, c'est plus important la relation que d'avoir raison. Puis quand tu le fais, encore une fois, ne va pas à la pêche au pardon. Tu sais quoi la pêche au pardon? OK. Par exemple, tu vas voir ton mari te fait quelque chose, puis tu veux qu'il te demande pardon, puis il ne veut pas demander pardon, donc tu vas l'aider. Tu vas le voir, tu vas dire, ah, tu sais, je te demande pardon. Là, ton mari va dire, OK, c'est correct. As-tu quelque chose à me dire? Hein, c'est que tu demandes pardon pour que l'autre te demande. Il ne faut pas que ta demande de pardon soit une stratégie pour arracher le pardon de l'autre. Encore une fois, toi, tu es responsable devant Dieu seulement. Et quand quelqu'un te demande pardon, s'il vous plaît, là, les chrétiens, on est mauvais là-dessus, je le vois tellement souvent. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'humilie, qui demande pardon à des gens. Et là, les autres sont là, les chrétiens sont là, quand quelqu'un demande pardon, puis tout le monde est mal à l'aise, puis on est comme des chevreuils sur l'autoroute. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois, quelqu'un dit, OK, je vous demande pardon pour telle situation, puis là, tu as comme, puis là, à un moment donné, tu en as un qui dit, c'est correct. Si quelqu'un a le courage de s'humilier pour demander pardon, tu devrais avoir la grâce de dire, je te pardonne. Si vous êtes toujours là, dites aïe aïe. OK. On continue. Jésus dit, huitièmement, priorise la réconciliation avant la résolution. Va d'abord te réconcilier. OK. Dans les couples, il y a tellement de situations. Il y aura probablement toujours des situations en suspens. La relation, la réconciliation est plus importante que de régler toutes les situations. Vous savez qu'on peut être réconcilié sans nécessairement avoir tout réglé. Vous êtes toujours là? Par exemple, OK, dans votre couple, imaginez la fameuse maison qui brûle. OK? Si vous vivez des difficultés présentement, première étape, OK? Arrêtez l'incendie. Arrêtez de détruire. Il y a des couples qui sont ici. La première chose que tu as besoin d'entendre, avant de t'entendre parler de restauration, arrêtez de démolir votre maison. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de pécher.
arrêter l'incendie par la grâce de Dieu, première étape. Quand c'est fait. Donc, on arrête de pécher, de persévérer dans ce péché qui est grave. Deuxièmement, on se pardonne l'un l'autre. Et ça peut se faire instantanément. Vous savez, quand une maison est en ruine, retirer les ruines, ça prend combien de temps? Ça prend une journée. Rebâtir, donc le pardon, c'est instantané. La réconciliation va prendre du temps. Par exemple, si vous avez vécu l'adultère, première étape, je ne suis pas naïf, il y a des gens ici, OK, arrête de démolir ta maison, là. Il y a des gens, il faut que tu arrêtes la relation, là. On ne peut pas parler de pardon, de restauration quand tu persévères dans ton péché. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Okay, je crois vraiment par l'Esprit de Dieu, ça s'adresse à des gens ici. Il faut que tu arrêtes. Le feu est pris, arrête. Quand c'est fait. Que Dieu vous donne la grâce de pardonner. On enlève les ruines. Parce que tu ne peux pas bâtir sur des ruines. Ça se fait instantanément. OK, nous sommes ensemble. Une des choses que mon épouse et moi, on se dit beaucoup, nous sommes dans la même équipe, on est ensemble. Donc, le pardon, c'est une décision personnelle. La réconciliation, c'est une relation, une restauration relationnelle. Ça prend une personne pour pardonner, ça en prend deux pour se réconcilier. Le pardon, c'est qu'on accorde la grâce, c'est mérité. La réconciliation, c'est une confiance qui est méritée. La réconciliation, c'est une confiance qui est méritée. Il y a des couples ici, arrêtez de détruire la maison. On enlève les ruines, on se pardonne. Mais Dieu va vous donner la patience de rebâtir. Mais la confiance ne reviendra pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Jésus est à l'œuvre. Prenez courage. J'ai presque terminé. Neuvièmement, accepte que le mariage va te coûter plus cher que tout ce que tu avais estimé. Ah, que ça va te demander. Ceux qui croient que le mariage, c'est facile, bienvenue. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. OK? Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. OK? Mes amis, ceux qui sont au début de leur mariage, même des plus anciens, puis ceux qui vont se marier, le mariage va te demander plus que ce que tu penses. Vous savez, quand tu rentres dans un magasin, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai toujours un prix en tête. Par exemple, je vais m'acheter une chemise. J'arrive dans un magasin, là, je regarde, je me promène. Puis on dit, avez-vous besoin de quelque chose? Non, je regarde. Puis là, je vois une belle chemise. Puis là, je regarde l'étiquette, là, 300 $. Et là, je me dis, je dois sortir sans que ça paraisse. Tu ne veux pas avoir l'air du gars cheap qui est... Fait que c'est comme, je peux me le permettre, non, mais je sors d'ici. Quand c'est trop... Tu arrives dans un magasin, tout est plus cher que ce que tu veux payer, tu sors. Quand on divorce, on sort du mariage parce qu'à un moment donné, on a l'impression que ça nous coûte plus cher que ce qu'on est prêt à payer. Tu dis, mais c'est quoi la limite dans ce cas-là? Bien, Saint Augustin va dire que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La réalité, c'est, je m'adresse à des chrétiens, pourquoi est-ce que je peux mettre une barre tellement haute pour le mariage? Et je ne parle pas d'accepter l'inacceptable en passant là. C'est pas ça que je prêche là. Il y a une réalité à un moment donné où tu as besoin, Dieu te fait grâce. Tu devrais être capable de faire grâce. Nous avons reçu la grâce pour faire grâce. Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Comment se chicaner chrétiennement? Puis on peut aussi se préparer pour la communion, s'il vous plaît. Ôte premièrement la poutre dans ton œil. Deuxièmement, choisis tes combats et refuse de combattre avec des armes charnelles. 3, prends l'initiative de la réconciliation. 4, décide si tes paroles seront de l'eau ou de l'huile sur le feu. 5, tu ne crieras pas. 6, ne te venge pas, mais rends le bien pour le mal. 7, concrétise et verbalise ton pardon, parce que pour beaucoup, le pardon, c'est tellement abstrait. 8, priorise la réconciliation avant la résolution. Fais la paix avec le fait que des fois, il y aura des choses qui ne seront pas totalement réglées. 9, accepte que le mariage va te coûter plus cher que ce que tu avais estimé. Et comprends que tu peux payer, tu peux t'étirer, tu peux donner, tu peux te sacrifier. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tout donné en Jésus. Puis finalement, confie-toi dans le Dieu qui vous a unis. Jésus dit que l'homme, la femme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon mariage, quelquefois, sans m'en rendre compte, je travaille très fort pour séparer ce que Dieu a uni. Le diable travaille très fort
pour séparer ce que Dieu a uni. Mes péchés travaillent très fort pour séparer ce que Dieu a uni. Mais le mariage, c'est Dieu le créateur du mariage et c'est Dieu le défenseur du mariage. Le chrétien sait que quelquefois le diable travaille fort, que nos péchés travaillent fort, mais que Dieu travaille encore plus fort pour nous garder unis pour sa gloire. Fais confiance à Dieu, confie-toi à Dieu. Ce n'est pas facile. Mais Dieu a la capacité de faire dans votre couple, dans ton cœur et dans le cœur de ton conjoint, ce que personne ne peut faire. Donc, si je peux terminer avec ceci, ne perds pas espoir. À chaque dimanche, tu es ici exposé à la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, pour te rappeler que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est encore à l'œuvre. Confie-toi en lui. C'est la parole de Dieu pour ce matin.